Tu pensais que l'été allait faire du bien à tes cheveux, plus de lumière, plus de chaleur, plus de temps dehors. C'était censé être la saison idéale peut-être pour laisser un peu plus respirer tes cheveux, faire le plein de vitamine D. Mais cette année, tu as pu constater que la canicule est assez exceptionnelle en France et même en Europe. Et peut-être tu as remarqué que tes cheveux deviennent un peu plus secs, un peu plus rêches, même un peu, tu vois, comme vraiment de la paille, quoi. Des cheveux qui sont vraiment comme de la paille. C'est assez insupportable. Dans cette vidéo, on va parler un peu comment tu vas pouvoir adapter ta routine capillaire pendant ces périodes spécifiques de canicule pour que tu puisses en fait garder des cheveux ultra doux, souples, tu vois, qui puissent être toujours faciles à coiffer, même s'il va faire plus de 35 degrés à l'ombre. Donc c'est parti. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maxi Hair Mindset. Moi, en période de canicule en Europe, en France, ça crame complètement mes cheveux, comme si, tu vois, j'avais utilisé un fer à lisser à une très très haute température, mais sans protection. Alors que tu vois, sous un climat tropical, que ça soit, je sais pas moi, en Afrique ou dans les Caraïbes, mes cheveux, ils vont se porter très très bien, sans que j'ai à faire rien de vraiment particulier, même s'il fait très 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 chaud. Parce qu'en France, en Europe, quand il y a de la canicule, tu vas avoir une chaleur très très forte, mais c'est une chaleur qui est sèche, tu vas avoir un air ambiant qui est sec, il y a très peu d'humidité dans l'air, contrairement à un climat tropical, ce qui fait que l'hydratation que tu vas avoir dans tes cheveux, mais ça va vite, ça va très très vite s'évaporer, et ce qui fait que après tu vas avoir des cheveux qui vont être hyper secs et même un peu comme de la paille. Vraiment, moi des fois j'avais l'impression que mes cheveux, franchement, c'était de la paille, c'était juste une catastrophe. Et donc si tu rajoutes en plus au fait que en plus de l'air qui est très très sec, tu vas avoir en plus dans les voitures, je sais pas, la clim, tu vas avoir aussi la clim dans les magasins, la clim sur ton lieu de travail, même peut-être la clim à ton domicile, ça assèche d'autant plus tes cheveux, sachant qu'en plus tu as de l'eau qui est calcaire, hein. Et puis tout ça, tous ces facteurs-là, ça fait que ça va vraiment être hyper agressif pour tes cheveux. Donc moi, dès que je vois la météo qu'ils annoncent une canicule, c'est direct alerte rouge entre guillemets. Je sais déjà que je vais devoir systématiquement adapter ma routine capillaire et mettre en place des choses. Et ce que je vais faire, c'est vraiment l'objectif, ça va être d'élever, de maximiser en fait le niveau d'hydratation de mes cheveux. En plus de faire un shampoing une fois par semaine. Et le geste clé, le geste central, ça sera le fait de faire très régulièrement un co-wash, donc un conditioner washing. En fait, je vais faire un co-wash tout simplement tous les jours. Tous les jours. Quand il fait du 37, du 40 degrés, très sincèrement, en fait, moi, tous les soirs, je vais faire un co-wash. Sinon, mes cheveux, si je ne fais pas ça, mes cheveux vont devenir comme de la paille. Et donc, moi, ce que je fais, donc, le soir, quand je vais prendre ma douche, je vais rincer abondamment mes cheveux sous le jet d'eau. Après, je vais mettre de l'après-shampoing. Je vais attacher mes cheveux, je vais me laver, etc. Et à la fin, je rince l'après-shampoing. Donc, je rince l'après-shampoing. Et en dernière étape de rinçage, je vais appliquer un mélange, mon combo magique super hydratation. C'est un mélange où je vais avoir du gel de lin avec du vinaigre de cidre. Systématiquement, je vais terminer mon co-wash avec ce mélange-là. J'adore trop ce mélange. Parce que le gel de lin, c'est vraiment un émollient naturel. Les graines de lin, elles sont riches en mucilage naturellement. Et en fait, avec le gel de lin, ça va faire vraiment un film protecteur autour de ta fibre capillaire. Un peu, tu vois, comment je peux te dire ça? Imagine-toi, en fait, ça fait comme un peu une barrière anti-déshydratation. Moi, c'est l'impression que ça me donne, en fait, tu vois. Et donc, ça fait, en fait, que quand il y a la canicule, quand tu mets ça, en fait, c'est comme si ça faisait un peu comme un bouclier qui va éviter en fait que l'eau s'évapore de tes cheveux en fait. Et puis après avoir mis donc le gel de lin mélangé au vinaigre de cidre, je vais mettre une serviette turban absorbante.
Mais je vais pas essayer de sécher au maximum mes cheveux comme en période classique de l'année. Là, je vais juste essayer d'enlever juste l'excédent d'eau pour pas être dégoulinante non plus, que ça vienne sur mes vêtements, etc. Vraiment, je vais laisser un peu vraiment absorber l'excédent d'eau. Et puis après, je vais mettre un petit peu de leave-in pour mettre une deuxième barrière hydratante. Et après, je vais finir pour sceller vraiment l'hydratation et vraiment finir cette triple barrière d'hydratation avec un petit peu d'huile légère. On va pas mettre là des gros beurres hyper lourds, etc. Vraiment un petit peu d'huile juste pour sceller l'hydratation. Donc moi je fais ça et je peux te dire que quand tu fais ça, en faisant ces gestes là, je peux te dire que après cheveux de paille, j'ai dit adieu aux cheveux de paille, cheveux difficiles à coiffer, pas du tout. Là c'était cheveux doux, cheveux brillants, cheveux même le gel de lampe, puis ça définit les boucles, etc. si tu portes tes cheveux naturels. Donc vraiment c'est le combo qui est vraiment magique, qui rend les cheveux hyper hydratés, doux. Et si tu vois, donc moi tu vois je fais des coaches tous les jours, et si tu portes tes cheveux naturels et que tu crains peut-être par rapport au shrinkage, au rétrécissement donc de tes cheveux et la difficulté potentielle que tu auras à te recoiffer le lendemain matin, parce que voilà tu auras des cheveux rétrécis, que ça sera pas forcément facile pour toi de te coiffer, ce qui est vrai, ce qui peut être le cas. Ce que tu peux faire aussi, un petit tip, c'est que tu peux te faire des coiffures assez rapides en utilisant des postiches. Là tu vois ponytail, hein, tu vois tu te fais une comment ça s'appelle ça, un chignon à l'arrière et puis tu poses juste ta ponytail. Ça prend 2 minutes, c'est très rapide, et ce qui fait voilà, t'es cute, t'es bien coiffé, etc. Voilà. Et donc même si tu as le shrinkage et que tu n'as peut-être pas forcément et que ta longueur de tes cheveux est réduite de 50 ou 80%, et que tes cheveux même étirés sont pas très très longs, et que tu as peur du fait de mouiller tes cheveux tous les jours, etc., que ça va trop rétrécir tes cheveux, et que tu n'as pas envie de les étirer avec un sèche-cheveux, etc., parce qu'en plus il fait chaud, eh bien tu peux opter pour un petit postiche ponytail pour allier élégance et praticité. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie extérieure, moi je fais ça. Après pour l'hydratation de l'intérieur, bien évidemment, ça c'est basique. Ça bien sûr faut boire au maximum, hein. Ça au minimum 2 litres d'eau là en canicule, ça c'est un peu le non négociable. Et puis après au niveau de l'alimentation toujours à ne pas négliger l'impact bénéfique de l'alimentation sur les cheveux. Une alimentation qui va être riche en eau au niveau de tes repas, donc tous les bons fruits et légumes des saisons, les pastèques, les concombres, les tomates, cerises, tout ça. Tout ça aussi, ça favorise à élever aussi le niveau d'hydratation de ton corps, et donc ce niveau d'hydratation élevé de ton corps, mais ça va bénéficier également à la beauté, la souplesse et l'hydratation de tes cheveux. Et puis tu vois, quand je sors à l'extérieur, je vais systématiquement avoir un chapeau pour avoir un joli chapeau pour protéger mes cheveux du soleil, des rayons UV, etc. Quand il fait 40 degrés, si tu dois marcher par exemple, marcher sous un soleil comme ça, sans chapeau, déjà ça peut te faire mal à la tête, etc. C'est épuisant. Et puis aussi, ça fait que tes cheveux vont être exposés à cette forte chaleur, et donc ça absorbe l'hydratation. Donc voilà, si tu as des cheveux hydratés avec un coage fait la veille au soir, et en plus là maintenant tu sors avec un chapeau, je peux te dire tu n'auras pas de souci à te faire de risque d'avoir des cheveux de paille, etc. Tes cheveux seront parfaitement protégés, et ça va limiter au maximum l'évaporation en fait de l'hydratation de tes cheveux. Donc voilà, vraiment tu vois, le climat européen vraiment c'est pas du tout adapté aux cheveux afro, hein. L'environnement idéal pour les cheveux afro, c'est le climat tropical, donc forcément en compte l'environnement dans lequel tu te trouves pour prendre soin de tes cheveux. C'est aussi ça le maxi hair mindset. Donc essaye d'adapter ta routine capillaire avec ces petits gestes, et tu verras vraiment que malgré ça, malgré la canicule, tu pourras
maintenir de la douceur, de la souplesse et de la brillance dans ta chevelure, et c'est ce que je te souhaite. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je te remercie infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à très bientôt sur la chaîne de Maxi Hermansen.